tout comme Olivier Deveau qui est avec moi aujourd'hui pour la présentation. À nous deux, on réunit presque toute la Normandie, parce que Olivier intervient sur le Calvados et sur la Manche, et moi j'interviens sur l'Eure, la Seine-Maritime et un petit peu dans les îles. Il nous manque que l'Orne, mais on a d'autres collègues qui se chargent de l'Orne. Voilà, du territoire de l'Orne. Aujourd'hui, l'idée de la présentation, on va essayer de faire concis. Bien la diapo. Voilà. Donc c'est une présentation sur la rentabilité, comment optimiser la rentabilité de vos entreprises sous deux aspects. Alors le premier aspect, ça va être l'aspect économique, c'est vraiment notre corps de métier à Olivier et à moi. Et un autre aspect marketing qui va faire un bel écho avec la présentation d'avant. Une présentation plutôt orientée marketing en partenariat avec notre partenaire, Horse Développement. Malheureusement, Alice Torren, qui est la fondatrice, n'a pas pu être là aujourd'hui puisqu'elle était à l'étranger. Donc on va essayer de dignement la représenter. En quelques mots, alors, avant toute chose, Equicer, qui sommes-nous? Juste rapidement, on est membre du réseau Serre France. Donc Serre France, spécialisé dans le conseil et l'expertise comptable. Equicer est finalement une franchise de Serre France, qui est présent sur quasiment, pas tous les départements, mais on a quand même une très grosse présence au niveau national. On conseille, notre métier c'est de conseiller les professionnels du monde du cheval. Donc les professionnels, ça va être bien sûr les centres équestres, les éleveurs, les entraîneurs, les cavaliers professionnels, aujourd'hui. Voilà, on vous accompagne au quotidien, on accompagne les dirigeants d'entreprise dans la vie de leur entreprise. Je vais dire basiquement de vos obligations économiques et comptables jusqu'à des projets plus poussés, des projets d'installation, des projets d'investissement, des projets de transmission et bien d'autres. Au niveau des centres équestres, ce qui nous intéresse aujourd'hui, Equicer accompagne 1560 centres équestres au niveau national. Donc comment, Equicer, on peut vous accompagner dans votre recherche et dans votre quête de rentabilité. Je vais d'abord vous présenter un premier outil qui est l'Observatoire économique. L'Observatoire économique, pour faire très clair, c'est un condensé de toutes nos comptabilités. Annuellement, au niveau national, on fait un mix de toutes nos comptabilités et du coup, on est capable de vous sortir des moyennes, des analyses de groupe. Au niveau des centres équestres, on a le groupe centre équestre classique et après, on est capable de classer les centres équestres par rapport au nombre de personnes, grosso modo, qui y travaillent. C'est-à-dire qu'on va avoir le groupe de référence de base, et après 3 sous-groupes. Un groupe avec un équivalent temps plein présent sur la structure, un groupe entre 1 et 3 équivalents temps plein, et un groupe au-delà de 3 équivalents temps plein. Voilà, c'est un outil dont on est assez fier, puisque tous ces chiffres moyens, enfin ces moyennes, sont les seules références de la filière. Donc c'est assez précieux, on est assez fiers de ça. Ça permet beaucoup de choses. Pour vous, ça vous permet de vous situer. Donc, est-ce que je suis dans la moyenne? Est-ce que j'ai des postes qui dérivent? Est-ce que mon poste alimentation, par exemple, il est bien au-delà de la moyenne? Eh bien, peut-être que je vais déjà pouvoir mettre des actions en place pour rectifier le tir. Donc, se situer, se comparer aux autres. Rectifier le tir, je disais, permet de contrôler la cohérence, d'identifier les postes qui dérivent. Et alors, il y a des postes où on ne pourra rien faire. Hein. Si je pense, par exemple, au loyer, au fermage, il y a des postes où, si on est au-dessus de la moyenne, on est au-dessus de la moyenne. Voilà. Mais il y a des postes sur lesquels on peut agir. Je relayerai les propos d'Anne-Charlotte sur le principe aussi. Ça permet, c'est un outil aussi qu'on divulgue assez régulièrement vis-à-vis des banquiers, ce qui permet de situer votre entreprise parmi un groupe et le sécurise aussi avec des ratios comme EBE sur produit, l'endettement, et de savoir que vous êtes à 28% de EBE sur produit quand la profession est à entre 24 et un petit peu plus de 30%. Donc ça aussi, c'est un outil très apprécié par les banquiers et même aussi par les professionnels.
Ça a même une vocation un peu pédagogique face à un banquier qui ne connaît pas forcément vos métiers et qui n'a pas de référence sur les données économiques de votre entreprise. Ça permet d'argumenter votre étude et de montrer que vous êtes dans les clous par rapport aux moyennes et vous n'êtes pas juste un simple rêveur qui surestime le potentiel. Alors, oui, je continue sur le principe que cet bel observatoire, il est disponible. Il est disponible, vous pouvez le récupérer via l'observatoire, enfin, notre site internet Equicer, et il est disponible pour ceux qui veulent. Et aujourd'hui, ça fait bientôt 10 ans qu'on le sort chaque année, donc on a quand même une certaine fiabilité et puis expérience dans sa sortie. Voilà, donc sur le site equicer.fr, j'avais mis le lien, mais je ne vais pas forcément savoir comment y aller, ou en revenir. On le relaiera. Voilà. Ouais. Et puis on en a un petit peu avec nous, donc si vous êtes intéressé, on a quelques exemplaires avec nous, n'hésitez pas. Papier. Ouais. Mais encore une fois, il est en accès, tout le monde peut le télécharger sur le site, il faut s'inscrire à rien du tout. Voilà. Je te passe la main sur un autre outil intéressant. Diapo suivante. Voilà, donc Anne-Charlotte a parlé de la référence observatoire. Au-delà de ça, deuxième outil disponible au travers du conseil, c'est effectivement le calcul, l'analyse de vos coûts de revient. Bon, parce que le coût de revient, c'est quand même intéressant à suivre pour savoir évaluer la rentabilité des différentes activités ou secteurs d'activité entre l'enseignement, entre la pension, entre les curies de concours, donc ça, de savoir d'où vient la rentabilité atelier par atelier au sein de votre entreprise. Parce qu'ensuite, suite à cette analyse, c'est une aide à la prise de décision avec effectivement l'ajustement des prix. Parce qu'on va avoir un prix de pension, irrémédiablement les coûts augmentent d'une année sur l'autre, ne pas oublier que de revaloriser son prix de pension, son prix d'enseignement de l'heure, et ainsi de suite. Donc là, on vient de parler sur agir sur ces produits et à la fois ses charges. Ses charges, se dire, on a changé de type d'alimentation, d'une alimentation classique, on est passé en granulé. Donc oui, c'est un petit peu plus cher, donc de mesurer l'impact sur son poids alimentaire. La même chose aussi, j'ai embauché récemment une deuxième personne ou un moniteur, de mesurer l'impact sur la rentabilité de mon heure. Donc ça c'est un outil. Alors la diapo suivante, on va voir en chiffres ce que ça peut donner. Donc là on a pris un exemple d'un centre équestre avec pour étudier son prix de revient. Alors, dans un premier temps, on va l'étalonner par rapport à son effectif chevaux. Donc là, dans notre cas, on se retrouve avec une structure qui a presque 50 chevaux. Donc on multiplie par 365 jours, ce qui donne un petit peu moins de 18 000 euros, 18 000 journées. Donc ça va être notre diviseur. Dans un premier temps, on va aller recenser tout ce qu'on appelle les charges opérationnelles. Ce sont les charges qui sont liées au développement de l'activité. Plus j'ai de chevaux, plus j'ai d'aliments, plus j'ai de frais vétérinaires et machinerie. Donc ça représente 65 000 euros. Dans un deuxième temps, ce qu'on appelle les charges fixes, les frais de fonctionnement. Donc entre on va dire tout ce qui est loyer, matériel, frais de gestion, assurance, en termes techniques, c'est tout ce qui est avant la valeur ajoutée. Et puis, dans un second temps, on va dire, ce qui reste en dessous de la valeur ajoutée, c'est plus la masse salariale, les moniteurs ou l'encadrement. Là, dans notre cas, on a mis aussi une rémunération d'exploitant dans le prix de revient, et puis les cotisations, et ce qui nous donne aujourd'hui un total d'à peu près 238 000 euros, ramené donc avec mon nombre de journées à 13,28 € de prix de revient de la journée de mon cheval, et ce qui me le ramène à 400 € par mois. Donc ça, c'est avec des critères, ça je sais, c'est mes prix de revient. Ensuite, on va le caler en face, ma facturation,
mon chiffre d'affaires et mes heures d'enseignement. Donc ce tableau-là analysé, on va déboucher donc sur le comparatif par rapport à mon chiffre d'affaires total. Hein. Donc là, j'ai 274 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai recensé... Je précise juste que c'est un exemple, hein, ce n'est en rien des moyennes ou quoi que ce soit. C'est vraiment un exemple. Et donc, il est recensé, alors ça c'est une donnée aussi à bien mettre en avant avec, on va voir, de bien recenser le nombre d'heures de vent vendues. Donc on est à 18,40 € hors taxe, hein, on est bien d'accord. Donc tous les chiffres en termes de comptabilité se travaillent hors taxe. Ce qui donne un coût total, enfin on reprend notre chiffre de tout à l'heure, le coût total de fonctionnement de ma structure, 238 000 euros. Et il en ressort un prêt de revient de presque de 16 € l'heure, on va arrondir, et une marge de 2,41 €. Donc là, c'est bon signe. Hein, ce centre équestre a un prêt de revient supérieur, un tarif facturé supérieur à son prêt de revient. Donc c'est une bonne chose. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin avec le coût moyen par cheval, donc on a recensé tout à l'heure, le coût de revient d'une heure, donc 16 €, et mon cheval, pour être à l'équilibre, il faut qu'il fasse 25 heures par jour, c'est pas 35 heures, hein, lui il a de la chance. Par mois, oui. Et il peut en faire que 6 la semaine, donc on va dire 6 la semaine. Donc voilà, notre cheval doit effectuer au moins 25 heures par mois, soit plus de 6 heures par semaine pour couvrir l'ensemble de ses charges. Alors après, dire que un cheval peut monter jusqu'à 8-10 heures par semaine, bon, c'est suivant ses sollicitations, suivant la répartition sur les journées qui peut être faite. Encore une fois, c'est un exercice super intéressant parce que parfois on pense des choses vraies économiquement et quand on pose des chiffres, finalement, on est sur des conclusions qui ne sont pas tout à fait ce qu'on avait dans la tête. Voilà, ça permet de lancer des grandes conclusions. C'est un exercice intéressant qu'on ne peut pas conseiller de faire sans vous, puisqu'il y a quand même des particularités par rapport à vos systèmes, et puis peut-être des postes de charge ou des charges exceptionnelles à extraire. Voilà, c'est vraiment une collaboration avec vous pour qu'on puisse en tirer quelque chose de pertinent. Là vous l'avez fait que sur un exemple. Oui, c'est un exemple. C'est pas une moyenne, c'est un exemple qui n'existe pas. Ça, vous ne gardez pas les chiffres en tête, c'est juste pour avoir l'idée, voilà, que la conclusion, oui. La conclusion, c'est que mes poneys ou mes chevaux doivent faire 6 heures la semaine, donc s'ils en font que 4, qu'est-ce que je mets en place en face? Est-ce que je me sépare de chevaux? Est-ce que j'augmente mes tarifs? Est-ce que je développe, je ne sais pas si je prends l'exemple, on va dire que ce sont des Shetland qui doivent faire 6 heures, ils en font que 4. Est-ce que j'essaye de développer une offre avec des assistantes maternelles la semaine pour que les poneys montent à 6 heures? Enfin, voilà, il y a plein de... Après, il y a un plan d'action à mettre derrière. C'est des bases d'analyse pour travailler ces aspects. Ce n'est que le début, effectivement. Alors, troisième outil, là, c'est plus effectivement, comme Anne-Charlotte le précisait tout au début, là, c'est c'est une démarche plus lourde, via un tiers extérieur en ce développement qui, là, se lance plus, vous lancez en tant que dirigeant de centre équestre dans une étude de marché marketing pour une refonte un peu plus en profondeur de vos prestations. Donc par le biais de l'étude de marché, le conseil audit qui va prendre du temps. Donc là je te laisse. Oui, comme on disait, c'est plus une partie qui est moins notre cœur de métier. Et on peut travailler avec notre partenaire qui est Horse Développement, qui elle accompagne, Horse Développement, l'entreprise, via sa fondatrice, accompagne vraiment les professionnels du cheval, pas que les centres équestres, au niveau du démarche marketing. Donc, deux petites diapositives rapides, promis, sur qu'est-ce que le marketing quand même. Alors, elle serait là, Alice, elle nous dirait que, attention, le marketing, ce n'est pas que la communication ou que la publicité.
Moi, j'ai choisi du coup pour aujourd'hui une définition qui fait un écho avec un petit peu tout ce qu'on a pu se dire avant. Le marketing, c'est-à-dire tout ce qui concourt à la création, la conservation, à l'élargissement de la clientèle de l'entreprise. Donc ça va nous permettre après de rebondir sur les questions de diversifier la clientèle et la fidéliser. Pour poursuivre sur une rapide définition, il y a quand même comment on fait le lien entre les centres équestres et le marketing. Alors, les centres équestres, vous êtes régi, vous êtes agriculteur. Sur le papier, vous êtes agriculteur. Vous êtes à la MSA, vous êtes au bénéfice agricole, on l'a vu pour les formations. Voilà, tout est régi par les règles et les lois de l'agriculture. Or, sur le terrain, vous n'avez pas beaucoup de points communs avec l'agriculteur classique. Bon, j'ai rien contre eux. Producteurs de lait, voilà, producteurs de lait, de céréales. Eux, une fois qu'ils ont produit, ils n'ont pas trop à se soucier d'où va le produit. Ils ont forcément, ils l'emmènent à la coopérative et c'est fini. Vous, une fois que vous avez créé votre prestation, encore faut-il la vendre. Donc, vous êtes finalement des agriculteurs sur le papier, mais dans les faits, vous êtes plutôt proche des commerçants et vous êtes une réelle activité de service. Ce qui nous emmène à la diapo suivante, sur les spécificités dans le marketing des activités de service. Alors, les activités de service sont caractérisées par 3 grands points. Le premier point, c'est quand vous faites une prestation, ça va reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Elle est intangible, on ne sait pas bien ce qu'il y a derrière. Si je vais acheter un iPhone, je vois à peu près ce que j'achète, je ne vais pas avoir de grande surprise dans le magasin. Je l'ai en main. Voilà, je sais ce que c'est, je ne vais pas avoir beaucoup de surprises. Alors que quand j'achète une heure d'équitation, je ne sais pas forcément ce qu'il va y avoir derrière. Il n'y aura peut-être pas d'ailleurs la même chose chez tout le monde. Est-ce qu'il va y avoir une partie théorique? Est-ce qu'il va y avoir que de la pratique? Est-ce que ça va être de l'éthologie? Vous connaissez ça mieux que moi. Donc une des particularités, c'est que la prestation est intangible. Elle est aussi hétérogène. Si je reprends l'exemple de l'iPhone, qu'on en produise 1 ou 12 000, ça va toujours être le même. Vous, encore une fois, vous n'allez pas offrir la même prestation à tel ou tel type de clientèle. On ne va pas proposer la même chose au groupe d'adolescents hyper compétiteurs et aux petites dames du samedi matin qui veulent faire de la randonnée ou sortir en dressage. Voilà. On ne va pas avoir tout le temps la même chose derrière une heure d'équitation. Et enfin, c'est inséparable de la production. Alors ça, c'est un peu barbare. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'il y a tout un tas d'éléments qui va influencer sur le jugement du consommateur. L'environnement. Finalement, moi je sors du bureau à 6h30 avec mes petites chaussures, j'arrive sur le parking pour consommer mon heure. Si j'ai les pieds dans la boue, eh ben, j'ai pas commencé mon heure d'équitation, mais j'ai déjà commencé à avoir un jugement, c'est ce qu'on appelle en marketing juger par procuration. J'ai déjà commencé à avoir une idée, à me faire un jugement sur la prestation. Donc influence de la prestation de l'environnement, comme je viens de le dire, des clients, de l'ambiance. Donc les clients, est-ce que dans une reprise galop 5, est-ce qu'il n'y a pas un galop 3 qui traîne et qui va un petit peu gêner le reste du groupe? Voilà. Et puis du personnel, est-ce que j'étais bien accueillie et autres. Voilà, là c'était vraiment sur la théorie, pour dire que les activités de service sont très particulières et le marketing peut vous aider à diminuer un peu, alors ce ne sont pas des défauts, mais ce sont quand même des caractéristiques qu'il faut prendre en compte dans la stratégie dans le marketing. Le marketing peut vous aider à un petit peu atténuer les effets de ces 3 grands pôles. Et oui, on va dire c'est surtout prendre conscience de certains, pour vous, détails, mais qui ne le sont pas vis-à-vis de vos clients. Exemple du nouveau cavalier qui arrive, ça ne coule pas de source que pour tel cheval je mette tel enraînement, qu'après mon cours il faut que je douche et que je mette le cheval au paddock. Voilà. Donc il y a des petits outils marketing qui peuvent vous permettre de guider, de rendre l'intangible plus tangible. Est-ce que j'ai des brevets? Est-ce que j'ai des preuves de mes spécialisations? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que je mets en place un affichage hyper précis? Quand je monte cacahuète, il faut que je mette un GOG. Est-ce que je mets en place un petit livret d'accueil même, pourquoi pas, pour des nouveaux clients? Voilà pour l'aspect marketing, puisque c'est ce qui nous intéresse pour passer à comment diversifier la clientèle.
une des questions qu'on... Donc voilà, aussi sur le côté travailler son image de marque, hein, qui suis-je, quel message, par ma crédibilité. Donc effectivement, on avait parlé précédemment de, j'ai quelques titres en tant que cavalier, en tant que moniteur, mais ça c'est bien pour me lancer. Mais effectivement, après, il va falloir que je le crédibilise par ma qualité de prestation. Bon, l'originalité, c'était un peu la diversification. Est-ce que je fais du western? Est-ce que je monte une écurie de compétition? Est-ce que je fais des balades? Est-ce que je fais des stages? Est-ce que donc tout ça c'est aussi non négligeable pour pouvoir durer dans le temps. Hein. Et puis effectivement, ma stratégie d'entreprise, c'est que j'ai décidé quelque chose, un plan il y a 5 ans, mais je ne vais pas l'emmener jusqu'à ma retraite, ce plan-là. Donc tous les 5 ans, tous les 10 ans, il faut que je toilette, je réadapte ma prestation, je la fasse évoluer pour aussi fidéliser ma clientèle ou en récupérer, développer une autre branche d'activité, parce que effectivement les goûts, les couleurs évoluent avec le temps. Donc voilà, et alors effectivement on va repartir des constats comptables pour travailler ces messages. Alors, pour ça aussi, c'est on va dire en complément de ce qui a été dit précédemment, c'est fidéliser. Hein, parce que c'est une arme ou c'est un outil concurrentiel de pouvoir conserver ces cavaliers. On a fait du baby poney, les jeunes continuent dans le temps. À l'adolescence, là, il y a un carrefour. Il y a un carrefour où les jeunes, leur caractère évolue, soit ils arrêtent, soit ils continuent dans la compétition, mais pourquoi pas les garder en développant une autre activité. Hein, et puis le moyen d'augmenter sa part client plutôt que sa part de marché, effectivement, c'est de bien cibler. Est-ce que je vais plutôt chercher des nouveaux cavaliers, ou les cavaliers que j'ai, je vais les mettre en confiance. Et donc, s'ils sont en confiance, ils vont consommer plus facilement parce qu'ils veulent faire une heure supplémentaire, ou ils veulent un type comme on disait, sortir en concours ou faire des concours d'entraînement. Il y a une approche à faire pour déboucher sur la satisfaction client. Parce qu'effectivement, la satisfaction client, au début, on a un peu peur de dire, il me faut une heure pas trop chère, mais peut-être que oui, avec des services extérieurs. Hein, parce qu'il y avait le système pension où certains avaient dit je fais un pension unique, tarif on va reprendre un exemple de 400 €, et puis je mets une plus-value si la personne souhaite que je mette une couverture. Si la fois suivante, si on sort au paddock. Et on s'aperçoit, c'est que les gens, il n'y a plus de pension simple, mais il y a une pension avec des plus-values, et on est arrivé à plus à 400, mais on a 500 €, sans avoir augmenté les tarifs à la base. Hein, mais c'est plutôt élargi sa gamme. Il y a un constat qui est assez important au niveau marketing. Si on parle de fidélisation, c'est parce que les études montrent que le coût d'acquisition d'un client est toujours supérieur au coût de maintien d'un client qui existe, de par la communication, de par tout ce qu'on peut imaginer. Ça, c'est une donnée forte. Oui, ça c'est hyper important, parce que alors c'est très bien de développer des nouveaux clients, mais effectivement, il faut déjà qu'on arrive à regarder ce qu'on a et à ce qu'il soit satisfait. Et un autre point, c'est pas parce qu'on est satisfait qu'on sera forcément fidèle. Ça, c'est important aussi. Donc, voilà. Mais le message, c'est de repartir des terrains, des outils qu'on a pu montrer, des constats économiques, comptables, des grandes conclusions, pour après pouvoir proposer éventuellement une diversification ou une utilisation. Mais savoir qui on est sur le terrain pour avoir de bons messages pour pouvoir augmenter la rentabilité.
la même chose aussi, on a marqué entretenir, investir, une augmentation, vous pouvez augmenter vos tarifs, ça il n'y a pas de souci, mais il faut presque impliquer vos clients avec, en leur disant, voilà, moi j'ai revalorisé mon prix, mais parce que j'ai rénové le clubhouse, où j'ai refait le sol de la carrière. Donc, ah oui, donc voilà, l'augmentation, c'est plutôt, elle passe plus le fait d'avoir joué le jeu de l'augmentation pour donner une plus-value à votre prestation. Et puis aussi de communiquer, bon, via les réseaux, si certains cavaliers sortent en concours et ont des résultats, tout de suite les mettre en valeur et savoir les utiliser pour se faire connaître ou reconnaître voilà, tout simplement. Et pas avoir une page Facebook qui ne vit pas, parce que c'est pire que mieux. Il faut qu'on se dépêche, donc on conclut. Voilà. En conclusion, bon, plusieurs outils, on va dire, c'est d'un impondérable administratif d'en faire presque une source de profit, hein, et l'utiliser au travers, on a vu du prêt de revient, et puis de déboucher sur une étude marketing, d'avoir des outils pour ce genre de travaux. Bon, effectivement, une fois de plus, c'est prendre du temps. On a vu, c'est assez compté. Le milieu de la journée ne fait que 24 heures. Les analyser, définir une stratégie, et puis peut-être le plus compliqué ou le plus simple, après, c'est le concrétiser. C'est surtout ça. Parce qu'on peut avoir plein d'idées, mais le tout, c'est de les appliquer et de transformer l'essai. Voilà, allez au bout. Merci. Donc on a fini. Merci beaucoup. Les questions, on ne va pas avoir le temps, on va falloir les faire en aparté. Mais... Alors, on est présent 2 jours sur le stand du Conseil des chevaux, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et bien sûr, le comité régional est tout à fait ouvert à ouvrir une journée de formation un peu plus concrète. Vous avez une richesse dans la banque de données au travers de votre feuillet, je vous invite à le lire. Ça vous positionne et on a des idées reçues qui sont totalement fausses. Et la mécanique intellectuelle que vous voulez développer sur le marketing et adapté à votre activité. C'est qu'une approche, hein. Bon, on ne veut pas être trop technique non plus. Non, mais c'est concret et quand on se pose les bonnes questions, on a plus de chances d'avoir les bonnes réponses. C'est ça. Tout à fait. Et donc on est présent et on rencontre des porteurs de projets sur les rendez-vous dédiés pendant 2 jours. N'hésitez pas. Voilà. On vous remercie beaucoup. Et merci de votre attention. J'ai le plaisir d'accueillir pour la dernière.